Himmlischer Vater, Père céleste, die Zeit ist so ernst geworden, les temps sont devenus si graves que nous comptons dass du das sur toi Wort pour deiner confirmer la Knechte parole de Propheten tes serviteurs et prophètes, bestätigst, dass man afin nicht qu'on ne mehr sagt, dise die plus lang les prophéties qui se font attendre depuis longtemps, se font attendre, sondern mais comme il est écrit steht, in den Tagen, dans les in jours denen die Stimme des siebenten où la voix du Engels septième erscheint, ange retentira, wenn er quand il sonnera de la trompette, wird il n'y aura kein plus Verzug mehr sein. Dann ist de die retard. Zeit Alors le nahe, temps sera dann ist proche, sie alors gekommen. il sera venu. Seigneur, Wir danken nous dir te von remercions de Herzen tout dafür, cœur dass du uns de nous avoir aus tirés der de la Masse masse von Millionen des millions, herausgezogen, herausgeliebt, de nous avoir dass du uns dein Wort fait sortir geoffenbart par amour, oui, de nous avoir révélé ta parole. Sauveur bien-aimé, hast. Wirke heute agis aujourd'hui d'une manière particulière in unseren Herzen, dans nos cœurs, dass wir nicht afin que nous n'ayons pas seulement entendu les paroles de Dieu nur die Darlegung et seines connu Ratschlusses, l'exposé de son dessein, sondern teilhaben mais que nous dürfen participions an allem, was à tout ce qui jetzt von vient Gott maintenant ausgeht. de Dieu. Herr, Seigneur, alles Stören enlève de nous, de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies, de notre milieu, unserem Herzen, tout unseren ce qui Gedanken, pourrait unserem Leben, nous aus unserer Mitte. perturber, Heilige uns, tout ce qui pourrait nous gêner. Sanctifie-nous par ta sainte présence, weihe diesen Raum, consacre cet espace, bénis nos lèvres et nos cœurs, oui, bénis-nous tous aus dem Reichtum deiner par la Gnade. richesse de ta Möge grâce. auch diese Versammlung Que cette réunion porte également des fruits pour l'éternité. schenke Gnade zum Accorde-nous la Reden, grâce de parler, la grâce de traduire, la grâce d'écouter und aufzunehmen. et de recevoir. À toi, Dem allmächtigen Dieu Gott Tout-Puissant, sagen wir Dank nous rendons grâce pour tout in Jesu au nom heiligen saint Namen. de Jésus. Amen. Amen. Lasst uns den Lieblingschorus Bruder Brennan Chantons singen. encore I love him. le refrain préféré de Frère Branham, I love him, because he first loved me. Calvary Street. So viel könnt ihr alle. I love him. Vous connaissez tous cela en anglais. I love him, because he first loved me. Loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Ihr mögt. Vous pouvez vous asseoir. Now, let us bow our heads now for prayer and get ready. Inclinons maintenant la tête et prions. Into the presence of the living God we come now soberly. Nous entrons maintenant dans la présence du Dieu vivant. Nous venons dans In the name of the Lord la crainte de Dieu et au nom du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas venir et dire, voici William Branham, voici Orman Neville, peu importe qui que ce soit, car nous serions rejetés. Mais nous avons la certitude qu'il a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, vous le recevrez. Je suppose que je n'ai pas besoin de venir en mon nom. Je sais que si j'utilise le nom de son Fils, j'obtiendrai ce que je demande. Car c'est en lui que je place ma confiance. C'est en lui que nous vivons et que nous existons. Et nous sommes reconnaissants ce matin au Dieu pour ce qu'il représente pour nous et pour ce qu'il signifie dans toute notre vie et notre être et notre nature. Je te remercie pour cette petite assemblée ici, pour le pasteur, pour le conseil d'administration, les diacres et tous les membres. Je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit qui veille sur eux. Que le grand Saint-Esprit continue de les conduire sur les chemins qu'ils doivent suivre. Nous lisons dans l'Ancien et le Nouveau Testament
Et cela peut être aussi relu dans les âges des églises. Lorsque la maladie nous frappe, toute l'assemblée se rassemble et prie Dieu. Et leurs prières ont été exaucées. Chacun d'entre nous, en tant que membre de l'Église, nous prions et Dieu nous écoute et nous répond. Père, que cette petite assemblée soit unie par le lien de l'amour et le Saint-Esprit parmi eux, afin qu'ils s'appartiennent les uns aux autres et qu'il n'y ait pas de division parmi nous au cours de l'année à venir. Que cet amour divin soit présent et que chacun marche dans les voies du Christ, afin que beaucoup de ceux qui se sont lassés en tant que pèlerins reviennent et soient sauvés. Que l'on puisse dire, lorsque nous franchissons la porte, que chacun vive ici un accueil chaleureux. Éloigne la maladie de notre milieu, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'avoir des cœurs affamés de ta parole, d'écouter ta parole. Continue à mettre cette faim en nous, Seigneur, comme David l'a dit autrefois. Comme le cerf aspire à l'eau vive, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Comme le cerf ou la biche, peu importe, s'il a été déchiré par des chiens sauvages, s'il saigne et perd la vie, il doit trouver de l'eau s'il veut continuer à vivre. S'il trouve de l'eau, alors la vie se renouvelle. Puissions-nous avoir tellement soif, Seigneur, que nous ayons besoin du Christ pour survivre. Nous avons besoin du Christ dans l'assemblée. Et nous voulons mener une vie qui lui soit agréable. Sinon, nous mourrions. Alors que nous ouvrons ta parole ce matin et y trouvons du réconfort, nous te demandons de nous rapprocher de toi. Père, je te demande que le Saint-Esprit nous ouvre la parole afin que nous, tes serviteurs, soyons mieux revêtus pour affronter la nouvelle année. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Étant donné que c'est le nouvel an, j'ai pensé mettre de côté mon texte ou mon message du nouvel an, revenir pour enseigner les Écritures sous la forme d'une leçon d'école du dimanche. J'ai choisi un texte dont je vais parler pendant un moment. Le texte ou le thème le plus important que je connaisse dans la Bible. L'enseignement que notre Seigneur a prêché en premier. Le premier enseignement qu'il a prêché. Et je pense que ce serait mieux de l'apporter pour le nouvel an. Si vous avez trop froid, levez la main. Je l'ai moi-même ressenti. Où que tu sois, mon frère, augmente un peu le chauffage, car je sens qu'il fait trop froid ici. Et vous aussi, surtout avec les enfants. Maintenant, ouvrons nos Bibles au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et commençons à lire à partir du verset 11. Chapitre 4, verset 11, Éphésiens. Et ensuite, nous lirons de Jean 3, du verset 1 à 12. Nous allons lire ces deux passages de l'Écriture. Nous commençons par Éphésiens 4, verset 11. Et c'est lui
qui a aussi établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Verset 12. Pour rendre les saints capables d'exercer le ministère de l'Église pour l'édification du corps du Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature dans la plénitude du Christ. Verset 14. Car nous ne devons plus rester des enfants ballottés et agités comme les flots de la mer par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes qui cherchent à séduire par la ruse. Verset 15. Au contraire, en pratiquant la vérité, fidèle au vrai enseignement, nous devons croître dans l'amour pour devenir à tout égard comme lui qui est la tête, le Christ. Verset 16. Car c'est par lui que tout le corps est solidement assemblé et maintenu ensemble, accomplissant par chaque membre qui accomplit son service selon l'efficacité qui correspond à la mesure de chacune de ses parties, la croissance du corps en vue de sa propre édification dans l'amour. J'ai lu cela et j'espère que vous vous y plongerez chez vous à la maison. Lisons maintenant Jean 3. Jean 3 du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, membre du haut conseil des Juifs. Verset 2. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu en tant que docteur, car personne ne peut faire des miracles comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître s'il est un vieillard? Peut-il entrer pour la seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends bien son sifflement, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'esprit. Verset 9. Nicodème lui répondit, par cette question, comment cela est-il possible? Verset 10. Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne comprends pas? Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prendre comme thème ce matin le premier enseignement de Jésus. Cet enseignement était, vous devez naître de nouveau. Bon, je voudrais vous présenter cela sous la forme d'une leçon du dimanche plutôt que d'un sermon et garder le reste pour ce soir. J'ai senti dans mon cœur que c'est quelque chose qui semble mystérieux aux gens. Nous en entendons tellement parler que j'ai pensé qu'il serait bon d'explorer ce sujet ce matin afin d'y voir plus clair. Voici le début. Vous devez naître de nouveau. Ça, c'est le début. Ça, c'est le commencement. Et c'est très profond. Nous constatons
que les gens ont tellement d'opinions différentes à ce sujet. Presque toutes les assemblées disent « vous devez naître de nouveau », mais chacune d'entre elles a une interprétation différente de ce que signifie naître de nouveau. Si je vais chez les méthodistes et que je leur demande « devez-vous naître de nouveau », comment l'interprètent-ils? Si je vais chez les baptistes et que je leur pose la question, ils répondent par l'affirmative. Ils disent oui. Et je pourrais aller dans n'importe quelle assemblée et poser la question. Et si nous allions dans les 900 dénominations et assemblées différentes, nous entendrions leurs interprétations. Nous voyons qu'il existe pourtant tant d'interprétations différentes et pourtant un enseignement biblique doit être prouvé bibliquement comme étant la vérité. Alors, rappelez-vous, cela ne signifie pas vous devriez renaître de nouveau, vous devriez naître de nouveau, mais vous devez, en tant que personne anglophone, nous comprenons ce que signifie le mot devoir. C'est absolument nécessaire. Vous devez le faire. C'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez ou il serait préférable que vous le fassiez, mais vous devez naître de nouveau. Oh, si nous pouvions prendre ce mot ce matin et l'expliquer, cela semble tout à fait impossible. Et si c'est si important et si grand, et pourtant totalement impossible en apparence d'entrer dans le royaume de Dieu ou de le voir, à moins d'être né de nouveau. Et il y a tant d'interprétations différentes du mot naître de nouveau, renaissance. Alors nous devons l'étudier de tout notre cœur et découvrir ce qu'il signifie. Personne ici ne souhaite aller en enfer. Personne. Et vous ne parcourez pas des centaines de kilomètres sur des routes verglacées. Vous ne dépensez pas votre argent. Vous ne dépensez pas vos économies juste pour venir ici à l'assemblée. Vous serrez la main les uns aux autres et être avec le pasteur. Nous aimons cela. Et vous écoutez le pasteur. Vous m'écoutez. Vous écoutez d'autres prédicateurs proclamer la parole, vous écoutez cela, où que vous soyez, partout il y a des prédicateurs, des pasteurs et des assemblées comme nous, ici, des serviteurs du Seigneur. Mais quelque chose vous attire ici, dans ce lieu particulier. Et c'est pourquoi il est de mon devoir, en tant que berger, de veiller à ce que ce troupeau soit correctement géré et nourri. Le Dieu Tout-Puissant exigera de moi que je rende compte de votre sang. Le jour du jugement, nous devrons répondre de vous ou rendre des comptes. Nous voyons cette grande et extraordinaire responsabilité qui nous a été confiée. Dieu nous a donné des êtres humains qui nous aiment, qui viennent ici, qui nous écoutent. Et c'est pourquoi nous devons consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Veillez. Voyez-vous, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il est de notre devoir d'aller vers la personne et de le lui dire, car nous sommes des bergers qui veillent sur les brebis. Si je vois qu'une brebis mange quelque chose qui n'est pas bon, une mauvaise herbe, et que je sais qu'elle va mourir, je dois ôter, éloigner cette chose, chasser cette chose, sinon la brebis va mourir. Et dans l'ouest du pays, il y a une mauvaise herbe particulièrement connue qui est nocive pour les animaux. C'est un faux blé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et une autre mauvaise herbe. C'est une chose qui ne peut tout simplement pas être mangée sans causer de dommages.
vous devez tenir votre bétail à l'écart de ces choses. Et si même un cheval souffrait en mangeant quelque chose qui le mettrait dans un tel état, vous seriez un très mauvais cow-boy si vous laissiez votre cheval manger une telle chose. Cela montrerait que vous ne vous souciez pas de lui. Et un vrai pasteur, un vrai serviteur du Christ serait un mauvais exemple du Christ s'il regardait les brebis manger quelque chose qui les éloignerait ou les rejetterait de Dieu. Car cela ne serait pas conforme à sa parole et enfreindrait ses commandements. Vous devez faire attention à cela. Ce grand enseignement de Jésus qui est écrit devant nous dans la Bible, vous devez naître de nouveau. Il en existe tant de versions différentes. Comme je l'ai déjà dit ce matin, comme beaucoup m'ont demandé ce que cela signifie et comment ils peuvent devenir de vrais chrétiens, j'ai pensé que nous devrions aborder ce sujet et donner un enseignement aussi clair que possible. Non pas sous la forme d'une prédication, mais comme un enseignement dans une école du dimanche afin que les gens comprennent le message. En disant cela, je sais que cela est enregistré sur bande magnétique et je le dis aux prédicateurs qui recevront ces bandes. Je sais que c'est enregistré. Je crois et j'enseigne peut-être un peu différemment de ce qu'enseignent les autres assemblées, mais je crois pouvoir prouver suffisamment à l'aide des Écritures que vous êtes nés de l'Esprit et que vous êtes ensuite baptisés par l'Esprit dans le corps. Or, beaucoup enseignent que la nouvelle naissance a lieu lorsque des personnes viennent, sont présentées à l'assemblée, se présentent devant elle et qu'on leur demande « Voulez-vous, pécheurs, accepter Christ comme votre sauveur personnel ?» Et ils croient que c'est déjà la nouvelle naissance. D'autres croient que le baptême d'eau est la nouvelle naissance. D'autres croient que vous naissez de nouveau lorsque vous serez baptisé dans l'eau. Il existe donc de nombreuses versions différentes. D'autres pensent que lorsqu'on récite une profession de foi dans une communauté religieuse ou une congrégation, par exemple, je crois en la Sainte Église, etc. Je crois que Dieu est le sauveur des hommes et à partir de ce jour, je serai membre de cette communauté ou de cette congrégation religieuse et je serai avec ces chrétiens. Et ils pensent que c'est ça la nouvelle naissance. Et ils pensent que la profession de foi qu'ils récitent est suffisante. Et je pense qu'on ne peut pas toujours critiquer car certaines choses qui sont récitées sont purement sacrées et même vraiment conformes aux Écritures. Mais les Écritures n'ont pas été appliquées de manière correcte. Même si l'on applique l'Écriture, je crois que la nouvelle naissance est quelque chose de plus que ce que nous venons de dire, aussi bonne que soient vos intentions. Je crois que la nouvelle naissance va bien au-delà de vos bonnes intentions, de votre pensée et de votre attitude. Elle va au-delà. Je n'aime pas dire cela, ni être ridiculisé sur le plan religieux. Et je n'ai rien contre toutes ces organisations pour les rendre coupables, mais cela me rappelle un juif. C'est une blague. Et je ne pense pas qu'il faille raconter des blagues sur le podium.
ce n'est pas un endroit pour les blagues. Et c'est pourquoi je ne le mentionne que pour souligner, non pas comme une blague, mais pour illustrer ce que je veux exprimer. Il était une fois un prêtre catholique qui, un vendredi, se rendit chez un nouveau converti qui avait rejoint la communauté religieuse catholique, et cet homme avait fait cuire du jambon. Et il dit, mon père, je suis désolé, je viens seulement de réaliser qu'aujourd'hui c'est vendredi. Et je crois en l'enseignement de la communauté religieuse, car j'étais autrefois juif. Et vous m'avez aspergé d'eau bénite et avez fait de moi un juif, un catholique. Je vais donc prendre de cette même eau, l'asperger sur ce jambon et le transformer en poisson. Eh bien, quand on dit cela, cela ne signifie rien. Cela ne devient pas un poisson, cela reste un jambon. Un jambon. Peu importe à quel point l'eau serait bénie, peu importe à quel point vous pensez avoir raison lorsque vous récitez un credo ou rejoignez une communauté, vous restez ce que vous étiez auparavant, à moins d'être véritablement né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Rien d'autre ne vous change, ne vous transforme, ni une confession de foi, ni l'appartenance à une communauté, ni le changement de vos idées ou de vos bonnes résolutions. Aussi bonnes que puissent être toutes ces choses, elles ne suffisent pas. Rien n'est encore en ordre. Il faut que quelque chose se passe. La nouvelle naissance est une expérience, quelque chose qui se produit. Ce ne sont pas les autres choses qui provoquent la nouvelle naissance. Les différentes communautés disent « accepte ceci, crois ceci, cela et tout ira bien ». Eh bien, qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle nous devons naître de nouveau, c'est parce que la Bible l'enseigne. Ainsi, à savoir que nous sommes tous nés dans le péché ou la culpabilité, et que nous sommes nés dans le péché et que nous sommes déjà arrivés ici en tant que menteurs de notre naissance naturelle. Cela montre que notre nature est pécheresse depuis le début, qu'il n'y a rien de bon en nous. Depuis le début, nous ne pouvons prétendre à rien en raison de nos connaissances, de notre savoir, de notre sincérité, de notre grandeur ou de notre petitesse ou de quoi que ce soit d'autre. Nous sommes complètement mauvais et faux dès le début. Et nous ne pouvons rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. Jésus a dit, personne ne peut ajouter le moindre petit quelque chose à sa grandeur. Vous pouvez observer toutes ces pensées, en rêver, les lire, les étudier et vous y plonger. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Pas même un tout petit peu. Tout cela tombe à plat. Je suis tellement heureux qu'il en soit ainsi. Car si tout dépendait de la connaissance, de l'intelligence, que ferions-nous, nous pauvres gens, sans instruction? Nous n'aurions aucune chance. Dès le début, Dieu l'a décidé ainsi. Voyez-vous, les communautés ont compliqué les choses. Dieu les a simplifiées. Tout est présenté de manière à ce que tous puissent le voir et le recevoir. C'est pour tout. C'est pour tous ceux qui le veulent. Eh bien, un homme ne peut pas sauver un autre homme. Quoi qu'il essaie de dire, un homme ne peut pas sauver un autre homme. Peu importe l'intelligence d'une personne, peu importe la fonction qu'elle occupe, pasteur
prêtre, évêque, cardinal, pape, elle ne peut rien ajouter à votre salut, car elle-même est pécheresse, née dans le péché, est venue au monde, née menteuse, un menteur depuis le début. Et quiconque ne dit pas ce qui est dans la parole de Dieu est toujours un menteur. Dieu élabore un plan pour que les hommes puissent être sauvés. Mais l'homme ne peut rien ajouter à ce plan. C'est le plan de Dieu. Nous allons examiner ce plan en détail ce matin. Quel est le plan de Dieu? Il a dit toute parole humaine est mensonge, la parole de Dieu seule est vérité. Romains 3, verset 4. Voyez-vous, c'est pourquoi nous n'osons pas changer une seule phrase, ni en faire autre chose. Peu importe la qualité de nos rituels, ce que nous lisons, oubliez-le. La parole de Dieu est importante. Voyez-vous, c'est ainsi que les choses doivent être faites. Dieu a un plan. Il l'a fait ainsi. Souvenez-vous, vous devez d'abord naître de nouveau. Sinon, vous ne comprendrez jamais. Il a dit 2 fois. À moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Ça, c'est souligné, c'est mis en évidence par un point. Voyez ce mot, en vérité, ce qu'il signifie. En vérité, en vérité. Il est écrit ici en majuscule. En vérité, je te le dis. Verset 3, Jean 3. Et cette parole signifie ici absolument, 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 je vous le dis. Qui a dit cela? Un cardinal, un prêtre, un pasteur, un évangéliste ou le pape? C'est Dieu lui-même qui l'a dit ici. Il n'y a pas d'excuse. Il ne peut en être autrement. Il ne peut y entrer d'une autre manière. Peu importe à quel point il est célèbre, grand et important. Il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu tant qu'il n'est pas né de nouveau. C'est un sujet important. En vérité, je vous le dis. Voyez, voir ne signifie pas voir avec les yeux ici, mais voir avec le cœur, comprendre. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux, mais spirituellement, dans votre cœur. Voyez, vous ne serez pas en mesure de comprendre le royaume de Dieu à moins d'être né de nouveau. Sinon, cela restera un mystère pour vous. Et lorsque vous serez né de nouveau, le plan du royaume deviendra réalité pour vous. Il deviendra réalité. Comme par exemple un entrepreneur qui veut construire un bâtiment. À moins qu'il n'ait le plan, il n'a pas besoin sinon de construire. S'il comprend le plan, alors on sait comment construire. C'est ainsi que cela se passe. Il en va de même pour la construction du royaume de Dieu. Vous devez comprendre le plan. Et vous ne le comprendrez pas tant que vous ne serez pas né de nouveau. Et quand vous serez né de nouveau, vous comprendrez le plan et vous verrez aussi ce qui se passe. Une charmante jeune fille dont j'étais sorti avec la mère quand nous étions tous deux jeunes, et c'était une charmante et jolie fille. Maintenant son nom est Ouf et elle s'est mariée. Elle s'appelait Lee et j'étais pasteur à l'époque dans la communauté baptiste de Milton, et ils appartenaient à la communauté des frères, mais nous aimions bien et je suis sorti avec elle pendant très longtemps. C'était près de chez frère Wright et je suis allé chez eux
Et cette fille était si gentille, elle était une amie bien aimable pour moi. Et frère Lee, un homme raffiné, membre fidèle de la communauté des frères, et un soir, il m'a invité à venir chez eux et à y passer la nuit. Et frère Marion a-t-il dit, ce sera bien. Eh bien, je m'y suis rendu et nous sommes arrivés dans cette vieille maison en bois et nous avons attendu. Le père, la mère sont arrivés, ainsi que les sœurs. Puis nous sommes tous entrés. Nous nous sommes assis et avons été servis. Mais ensuite, le moment est venu où le père et moi sommes allés dans une pièce. Nous avons dormi ensemble dans une pièce. Nous dormions sur un sac de paille. Mais c'était un bon lit. Et la mère et les deux filles dormaient en bas. Et pendant que nous étions allongés là, frère Lee a eu un rêve. Et il discutait toujours avec moi au sujet du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y croyait pas. Il était entrepreneur en bâtiment. Il a dit, frère Branham, je viens de faire un rêve dans lequel j'ai rêvé, j'étais à New Albany et je construisais la maison d'un homme. Il m'a donné le plan et puis je l'ai vu comme les fenêtres étaient disposées. J'ai dit, cela ne correspond pas au plan. C'est complètement différent de ce qui est sur le plan. Et quand il est revenu de Floride, où il était en vacances, j'avais terminé la maison. Il a regardé à quoi ressemblait la maison, a pris le plan et a dit, écoute, tu as construit ma maison complètement à l'envers. J'ai répondu non, je l'ai construite correctement. Et il a demandé, oui, mais qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ça? Ça n'a pas sa place ici. Et il a dit, démolis-la. Si tu t'attends à ce que je paie, je m'attends à ce que tu construises selon le plan. C'est ainsi qu'il a rêvé. Et il m'a demandé, que penses-tu de ce rêve? J'ai répondu, là-bas il y a la rivière qui nous attend tous les deux. Et il a dit, je ne veux pas que ma maison soit démolie ce jour-là. Je veux construire selon les plans. Vous voyez? Et puis cette fille avec qui je sortais a marié un autre jeune homme, très bien. Et ce jeune homme a trouvé sa place quelque part. Ils ont eu 3 petites filles, toutes chrétiennes, et elles chantaient en trio. L'une des petites filles était particulièrement douée au piano et donnait même des cours de musique classique. Elle avait environ 15 ou 16 ans, mais plus tard, cette femme est devenue folle et a dû être internée dans un établissement psychiatrique et les médecins ne voulaient pas me laisser entrer. Mais je suis quand même allé avec les proches et j'étais là malgré tout. Et pendant que nous étions là-bas, le Saint-Esprit est entré. Et c'était là, dans le sanatorium de Louisville, où sont admis ces patients nerveux. Avant cela, elle était à Madison, dans l'Indiana, car on ne pouvait plus l'aider là-bas. Et pendant que nous étions assis là, une vision est venue et a parlé à la jeune fille au nom du Seigneur Jésus. Et la mère m'a saisi le genou et a pris la main de son mari de l'autre côté et a dit, cela n'a jamais été une erreur. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour elle. Je quittai rapidement le bâtiment. Le soir, le téléphone sonna à 21h et le père, tellement bouleversé, touché, saisi, a dit, je ne pouvais pas rentrer chez moi sans vous annoncer cette bonne nouvelle, frère Branham. Le médecin est entré à examiner notre fille et a demandé,
que lui est-il arrivé? Elle peut rentrer chez elle demain. Lorsque ma mère est décédée il y a quelques semaines, cette fille est venue aussi gentille qu'elle pouvait l'être. Vous voyez, c'est Dieu qui doit expliquer le programme, ce que signifie la nouvelle naissance. Tout d'abord, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ensuite, nous reconnaissons notre condamnation. Et le fait que nous sommes tous nés dans le péché et qu'il n'y a rien de bon en nous. Notre disposition, nos sentiments sont mauvais. Notre âme est corrompue. Nos pensées constantes sont mauvaises. Chaque pensée imaginable d'un être humain est mauvaise, est un péché. De plus, notre corps est faible, notre esprit n'est pas bon. Nous sommes pleins de corruption. Comment un être corrompu pourrait-il apporter quelque chose de bon à un autre être corrompu? Permettez-moi de citer ce qui est écrit dans Job 14, verset 1. L'homme né de la femme est pauvre en durée de vie, mais riche en agitation. Verset 2. Comme une fleur, il pousse et se fane, il s'enfuit comme une ombre et n'a pas de permanence. Comment le pur peut-il venir de l'impur? Pas un seul. Si vous puisez dans votre seau une eau qui est stagnante et qui sent mauvais, elle sera la même la deuxième fois. Il y a des vers et d'autres choses dedans. Vous ne pouvez pas en tirer de l'eau propre. Le monde entier est corrompu. L'âme, la mentalité de l'homme, les pensées, les sentiments, tout est corrompu, corrompu par le péché. Il est né dans le péché, façonné dans l'injustice, est venu au monde dans le mensonge. Les âmes sont corrompues, il n'y a rien de bon en elles. L'un ne peut pas sauver l'autre, car tous sont faux, sont mauvais. Vous ne pouvez pas puiser un seau d'eau qui est corrompu, puis en puiser un autre et penser qu'il ne l'est pas. Vous voyez? Et si vous versez les deux l'un dans l'autre, vous obtenez toujours la même chose, de la corruption et rien de pur. Vous voyez, il n'y a aucune pureté, mais Dieu était déterminé à sauver les hommes. Il a pris sur lui les méfaits de nous tous, la punition, la condamnation pour le péché dans lequel nous sommes nés et la mort. Le péché, la punition, la condamnation et la mort. Et la condamnation était si grande qu'aucun de nous ne pouvait la payer ou aider l'autre. Il fallait donc que quelqu'un soit là, se trouve, pour payer la condamnation. Que se passerait-il si la punition, la condamnation consistait à quitter cette pièce aujourd'hui? Une punition d'1 milliard de dollars. Si une telle chose existait, aucun d'entre nous ne pourrait sortir, car aucun d'entre nous ne pourrait payer. Mais si quelqu'un venait qui aurait effectivement assez pour payer pour nous tous, nous avons besoin d'une telle personne. Nous ne pouvons pas le faire. Il fallait quelqu'un qui en soit digne. Oh, comme j'aimerais pouvoir approfondir ce sujet et parler de Ruth et Naomi et montrer comment ils devaient devenir notre parent avant de pouvoir nous racheter et racheter la partie perdue de la terre. Et il fallait qu'ils deviennent semblables à nous. C'est pourquoi Dieu, l'Esprit, Jéhovah, est devenu notre parent. Il a pris forme humaine. Il s'est lié à nous. Il est devenu parent avec nous.
Il fallait qu'il en soit ainsi. Il était digne. C'est lui qui a ouvert cette source remplie de sang qui a coulé des meurtrissures d'Emmanuel. Il a été meurtri pour nos transgressions. Isaïe 53, verset 5. J'ai noté ici une image magnifique tirée du livre des Nombres. C'est une image magnifique. Et toutes les images symboliques sont magnifiques. Mais là, un serpent d'airain a été élevé dans le désert pour Israël, qui avait été mordu par des serpents, et c'était une morsure mortelle, et il n'y avait aucun salut. Nombre 21, verset 8. Il n'y avait aucun remède, aucun médecin, aucun salut, aucun traitement. Ils avaient des médecins, mais pas pour cette morsure. La morsure du serpent, comme je l'ai dit, il n'y a parmi nous aucun médecin qui puisse nous guérir du péché. C'est une morsure mortelle, et nous sommes tous coupables. Nous sommes tous dans l'iniquité. Nous sommes tous coupables. Mais qu'a fait Dieu? Ils étaient coupables à l'époque, et la condamnation du péché devait être payée par la mort. Dieu avait fait ériger le serpent d'airain sur le poteau. Les gens ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas d'argent à payer, rien du tout. Rien du tout. Ni réciter une profession de foi, ni adhérer à une communauté religieuse. Levez les yeux et vivez. Regardez. Nombre 29. Voyez comme c'est simple. Levez les yeux, regardez et vivez. Pas besoin d'adhérer à une communauté religieuse, pas besoin d'émotion. Vous n'avez pas besoin d'éprouver un sentiment particulier. Levez les yeux, regardez et vivez. C'est ainsi simple que cela. Ce n'est pas en récitant les 10 commandements que vous vivrez. Ce n'est pas en connaissant tout le reste, les doctrines et ainsi de suite, que vous vivrez. Il suffit de regarder, de lever les yeux, regarder et vivre. Tous ceux qui ont levé les yeux, ont regardé, ont vécu. Quand Jésus était sur terre, il a dit, je crois, dans sa conversion avec Nicodème, dans Jean 3, verset 14. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut pourquoi? De la même manière, pour la même chose, dans le même but, pour accomplir la même œuvre. Souvent, les gens sont déconcertés de voir que Jésus a été comparé au serpent. Le serpent ne symbolisait Jésus que dans la mesure où le serpent était mort. Il n'y avait pas de vie en lui. Jésus est mort. Lorsque Caïn a tué Abel, Abel est mort sur l'autel avec son sacrifice. Après avoir offert le sacrifice pour le péché, Abel est mort sur le même autel avec son sacrifice. Pour naître de nouveau, vous devez mourir sur l'autel où il a été sacrifié, être aussi mort qu'il était mort, afin de naître de nouveau. Le serpent n'avait pas de vie en lui. Vous demandez, pourquoi était-il en bronze? Le bronze, les reins représentent le jugement divin. L'avez-vous remarqué? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait l'autel de bronze, l'autel des reins, pour y offrir le sacrifice. Le bronze, les reins symbolisent le jugement, comme à l'époque d'Élie. Il regardait vers le ciel pour voir si la pluie allait venir. Il était en prière. Et il a dit, le ciel ressemble à du bronze, à de l'airain. Qu'était-ce donc? Le jugement divin sur les incroyants. Une nation incrédule avait abandonné Dieu. C'était le jugement divin. Le métal, l'airain. Le serpent en lui-même représentait le péché condamné. Car le serpent a été jugé
ou condamné dans le jardin d'Éden. Vous voyez, c'était le serpent condamné. Si nous levons les yeux vers le Christ, alors nous voyons que la condamnation lui a été infligée. Le seul Dieu lui-même s'est fait chair. Dieu est venu sur terre et a pris sur lui tous nos péchés. Le jugement divin et la colère du Dieu Tout-Puissant se sont déversés sur son corps de chair lorsqu'il a été martyrisé sur la croix. Ça, c'est le véritable jugement. Il a seul subi la colère de Dieu. Il a parcouru ce chemin seul. Il est mort sans l'aide d'un ange, d'un homme, de son assemblée, de sa mère, de ses frères, de son père, abandonné par Dieu, les hommes et la nature. Il est mort seul pour nous montrer que même la nature ne peut nous aider à l'heure de la mort. Aucun ami, aucun frère, aucun pape, aucun pasteur. Mort. Mais quelqu'un, oui, la mort, mais quelqu'un l'a prise sur lui pour nous. Pas de vie dans le serpent. Tout était complètement figé. C'était le jugement. Il est mort. Et la terre a eu honte. Il est mort. Et les étoiles ont eu honte. Il a souffert jusqu'à ce que le soleil cesse de briller. Il a souffert jusqu'à ce que la lune perde son éclat. Il a souffert jusqu'à ce que même les éléments de la terre deviennent aussi noirs et sombres que minuit. Il ne restait plus rien. Personne n'a jamais autant souffert, ni ne pourrait souffrir autant. Aucun mortel ne pourrait le faire, ne pourrait traverser cela. Dieu a mis sur lui tous nos iniquités et notre condamnation. Il a subi seul, sans aide, la colère de Dieu. Personne n'était là. Dieu a mis sur lui la condamnation. Et tout ce qui était considéré comme condamnation, comme condamnable, car nous étions tous coupables. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait venir nous aider. Rien ne pouvait l'aider. Ni pape, ni ange. Tout le monde restait là à observer. Ce furent les moments les plus importants de l'histoire du monde. Il est mort. Il ne restait plus aucune étincelle de vie en lui. Mort, comme le serpent, d'airain. Il était suspendu à la croix comme un signe figé. Maintenant, comment devons-nous nous comporter pour accueillir cette naissance, pour recevoir cette naissance? Comment y parvenir? Et comment nous tourner vers cette chose? Vous devez passer par un processus, tout comme tout ce qui vit doit d'abord mourir avant de pouvoir revivre. Vous ne pouvez pas conserver votre ancien esprit et vos anciennes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme il est mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel est mort avec son agneau sur le sien. Sur le sien. Il était votre agneau et il est mort. Vous devez mourir. Mourrez à vos propres pensées ou à votre propre façon de penser pour naître de nouveau. Que les sentiments, que les pensées qui étaient en Christ soient en nous. Vous devez penser ces pensées. Ces pensées doivent devenir vos pensées. Oh frères, oh sœurs, laissez-moi vous dire ceci du mieux que je peux. Comment pouvez-vous penser que ces pensées pourraient nier sa parole et prétendre être nées de nouveau? Posez-vous cette question. Comment pourriez-vous le faire
C'est impossible. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si les sentiments du Christ sont en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. C'est ce que la Bible enseigne. Si un frère veut connaître cette parole, qu'il la cherche dans le dictionnaire, vous pouvez le vérifier. Vous y verrez que le mot a été traduit par nouvelle création. Vous êtes une création née ici sur terre par le désir sexuel, mais vous êtes ensuite une nouvelle création née par l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont aussi mortes sans vie que l'était le serpent d'airain. Tout comme il est mort, et que le ciel et la terre et tout témoignaient qu'il était mort. Il est mort. Il était si mort que de l'eau et du sang se sont écoulés de son corps. Sa mort était si terrible, comme je l'ai dit, que le monde a eu une crise de nerfs. Le monde a tremblé. Les rochers se sont fissurés et les pierres sont tombées. Les rochers se sont brisés. Si un pape mourait ainsi, cela n'arriverait pas. Si un pasteur mourait ainsi, cela n'arriverait pas. Non, mais Dieu est venu dans la chair et est mort sur la croix. Et la terre a eu une crise de nerfs. Mais c'était la parole parlée de Dieu qui avait été mise en œuvre, appelée à l'existence. Ce n'était pas un statut, un credo, mais sa parole prononcée, parlée. Voyez, le Créateur lui-même s'est fait chair et le péché a été placé sur lui. Il a porté la colère de Dieu et la lune a perdu son éclat. Le soleil et la terre a eu une crise de nerfs. Tout s'est effondré s'il n'y avait pas d'avenir pour nous. Tout. Et si même les éléments de la terre ont été ébranlés, en voyant ce qui se passait là-bas et en étant témoin de tout cela, en le voyant dans cette situation, quel effet cela devrait-il avoir sur vous et moi? Que devrait-il se passer dans notre âme lorsque nous regardons et voyons ce que Dieu a fait pour nous? Tout cela s'est produit pour toi et pour moi. Que devrait-il nous arriver alors? Voulez-vous continuer à vivre dans le péché? Que Dieu nous en préserve. Vous avez renoncé au péché et vous vivez pour Dieu. N'avez-vous pas vu ce que le péché lui a fait? Il a pris le péché sur lui et il est mort. Il a pris le jugement pour le pécheur afin qu'il vous apporte à vous et à moi la justice de Dieu. Et lorsque la justice de Dieu revient sur nous, nous sommes morts au péché. J'espère que vous le voyez. Oui. Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez une graine. Pour qu'elle puisse naître à la vie, elle doit d'abord mourir. Pour qu'un grain de blé puisse naître à la vie, il doit mourir. Il est tout à fait impossible de naître à la vie avant cela. Le grain, le blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, les légumes, tout ce qui naît à la vie doit d'abord mourir. Alors comment pouvez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Comment mourir? À vous-même. Vous-même. Mourir à tout afin de pouvoir naître de nouveau. Cela doit vous arriver. Cela doit se passer avec vous. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas vivre. Savez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre? Eh bien, qu'en est-il de vous, les adventistes du 7e jour, qui êtes parmi nous? Certains disent, je ne tirerai pas sur un écureuil, frère Branham, je ne tuerai pas un cerf, ni un lièvre, ni un poisson, car je ne crois pas que nous devrions tuer. Mon frère, saviez-vous que même les légumes que vous mangez ont aussi la vie en eux? Oui, tuez-les.
Et la seule façon d'exister dans cette vie, c'est que quelque chose meure pour que vous puissiez vivre, à savoir par la vie morte. Eh bien, si quelque chose doit mourir pour que vous puissiez obtenir votre vie mortelle ici sur terre, quelque chose n'a-t-il pas dû mourir pour que vous puissiez vivre éternellement par sa vie? Posez-vous cette question. Et c'était Christ, car personne d'autre n'avait l'immortalité. Seul le Fils avait l'immortalité. Et il s'est donné lui-même à vous, mais vous devez l'accepter. Vous devez mourir. Eh bien, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page au nouvel an. Vous dites, frère Branham, je viens ici depuis longtemps, je suis membre de l'Assemblée, je vais tourner une nouvelle page au nouvel an. Non, et recommencer à zéro. Ne tournez pas une nouvelle page, mais vous mourrez et naissez de nouveau. Vous devez vous sentir tellement coupable lorsque vous êtes en sa présence. Que vous ayez chez les méthodistes, les baptistes ou ailleurs. Vous devez vous sentir tellement coupable que cela vous tue. C'est vrai. Cela vous tuera. Votre vie terrestre mourra alors. Vous devez vous reconnaître comme coupable devant Dieu. C'est la seule façon pour que votre vie terrestre meure et qu'une nouvelle vie apparaisse. Si vous vous voyez ainsi, alors vous vivrez, car vous mourrez. Et la seule façon dont vous pouvez vivre, c'est de mourir pour pouvoir vivre à nouveau. Maintenant, vous voyez où je veux en venir et ce qu'est la nouvelle naissance. D'abord mourir pour naître de nouveau. Et si vous avez encore en vous les choses du monde, vous n'êtes pas né de nouveau. Et si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous aimez encore les choses du monde, comment cela peut-il être possible? Un chrétien m'a dit il y a quelques jours, je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais j'ai vu quelques enregistrements de femmes et d'hommes chrétiens. Et ils étaient là ensemble dans une piscine, en maillot de bain. Et ils disaient, ça c'est le véritable amour. C'est vraiment la véritable souillure. Ce n'est pas de l'amour. L'amour s'exprime d'une manière très différente. Dans la foi, nos âmes sont déposées sur son autel d'airain. Le jugement de Dieu est rendu et notre sacrifice est consumé. Maintenant, souvenez-vous que lorsque Élie a déposé le sacrifice de Dieu sur l'autel, sous le ciel d'airain, le sacrifice a été consumé. Baal n'a pas pu consumer le sacrifice. Je ne voudrais pas dire cela, mais je dois le dire. Si vous allez dans une communauté, acceptez les credos et la manière dont ils baptisent et le sacrifice que vous apportez, c'est-à-dire, en fait, ça devrait être le sacrifice de vous-même, que vous vous apportez vous-même comme sacrifice. Mais que vous ne le faites pas. Mais dire simplement, quand je parle en langue, quand je fais ceci, quand je fais cela. Mais si le sacrifice a vraiment été accepté par Dieu, alors il a été consumé. Alors le monde est mort pour vous. C'est fini pour vous. Car nous sommes considérés comme morts et enterrés, ensevelis. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes maintenant en Christ. Cachés en Christ. Et en plus, si nous sommes morts et avons été ensevelis avec le Christ, cachés en lui et ensevelis, alors nous sommes... Alors, c'est à ce moment-là que nous serons réellement scellés
par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a eu un jugement divin, il est mort. Et lorsque nos âmes sont déposées sur l'autel du jugement divin, quelle était la condamnation? La mort. Et lorsque vous vous déposez vous-même sur l'autel de Dieu, qui a annoncé la mort aux pécheurs, que se passe-t-il alors? Il acceptera, il devra alors accepter votre sacrifice. Le sacrifice. Vous voyez, vous mourrez. Alors vous serez consumés. Vous serez consumés. Il ne restera plus rien de vous. Comme ce fut le cas avec le serpent d'airain. Vous regardez à lui. Vous voyez? Il était suspendu à la croix. Vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Et lorsque le jugement du péché a été rendu, quelle a été la condamnation? La mort. Et lorsque vous placez votre âme sur l'autel de Dieu, la mort s'accomplit, la mort en vous s'exécute. Oh, vous pouvez venir et peut-être danser dans l'esprit, vous pouvez vous réjouir, crier de joie ou pleurer, courir de long en large, rejoindre une assemblée ou n'importe qui et faire ce que vous voulez. Je fais maintenant référence aux pentecôtistes. Et vous ressortez ensuite et souillez la femme d'un autre et détruisez la maison d'un autre. Vous voyez, vous retournez en arrière. Peu importe combien la parole de Dieu vous est transmise, vous ne la reconnaissez pas. Vous les femmes, vous ne laissez pas pousser vos cheveux. Vous ne vous habillez pas correctement. Vous agissez comme le monde. Vous n'êtes pas mort au monde. Vous vivez dans le monde. Vous êtes encore dans le monde. Certains d'entre vous, les hommes, ne cessent pas de boire, de fumer. Vous ne cessez pas de convoiter les femmes immorales qui s'habillent ainsi lorsqu'elles marchent dans la rue. Pourquoi pas? Au lieu de leur tourner le dos et de vous en aller, vous les convoitez. Voyez, vous aimez, vous vivez dans le monde, vous aimez le monde. Vous voyez ce que je veux dire. Dieu a-t-il accepté le sacrifice? Êtes-vous mort? Votre âme est-elle déposée sur l'autel d'airain du jugement de Dieu? Alors Dieu l'acceptera. Mais si vous vivez encore dans le monde, cela n'a pas encore eu lieu. Vous qui dites avoir reçu le Saint-Esprit, voyez-vous, à moins que Dieu n'ait accepté le sacrifice, à moins qu'il ne se soit trouvé là sur son autel du jugement et que vous avez été tué au péché, mort au péché, vous dites, oui, je tourne la page, ce n'est pas cela. Et vous dites, j'arrête de fumer et de boire, ce n'est pas ça. À moins que Dieu n'accepte le sacrifice sur l'autel d'airain, son autel du jugement. Qu'est-ce que c'est? Le jugement, la mort, la condamnation pour le péché. Romains 6, verset 23. L'âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, 4. Peu importe ce que vous faites. Jésus a dit, beaucoup viendront, Matthieu 7, 22, et diront, viendront à moi et diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom, chasser des démons, etc. Il dira, éloignez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Lorsque l'offrande est consumée, le sacrifice est consumé par le feu et que la fumée s'élève, voyez, vous vous élevez avec cette fumée sacrificielle dans le monde céleste. Vous avez été enlevé des choses du monde et vous êtes scellé. Votre âme est sur l'autel. Et ensuite, vous êtes mort à vous-même. Une nouvelle conception a eu lieu. Vous avez été conçu. Vous êtes né. Qu'est-ce que c'est la parole vivante? Oh! Vous voyez, nous sommes encore en lutte. Voyons ce que Dieu va faire. Voyez, vous avez été nouvellement conçu. La parole vivante, la parole prend vie en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Avant, vous ne les voyiez pas. Maintenant, vous les voyez. C'est différent maintenant. Toutes les Écritures s'assemblent. Tout s'accorde à nouveau, correctement. Quelque chose commence à se produire. Vous allez mourir à votre propre pensée. Mais maintenant, nous sommes
né de nouveau, nouvellement engendré. Vous avez été lavé dans le bain d'eau de la parole. Est-ce vrai? Que faites-vous? Lorsqu'un bébé naît, vous le lavez, c'est vrai. Et dès qu'un être humain meurt à lui-même et naît de Dieu, il est lavé dans le bain d'eau de la parole. Amen. Quand on dit baptisé au nom de Jésus-Christ, vous dites un tel et tel nom. Vous acceptez simplement. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes maintenant prêt pour la vie, prêt à vivre. Vous devez naître de nouveau. Quoi que Dieu dise, vous êtes né dans la famille de Dieu. Vous êtes prêt pour la vie qui vous était destinée depuis le commencement. Vous ne pouvez pas être né sans avoir un père. Maintenant, c'est frère Franck, notre traducteur. Nous sommes probablement arrivés au milieu de la prédication. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ce que nous avons entendu. La seule chose dont nous avons tous besoin, c'est d'approcher le trône de la grâce avec foi. Une foi véritable. N'oubliez pas qu'une prédication aussi sérieuse et sévère n'a pas pour but de nous décourager. Au contraire, elle est conçue comme un remède divin et salutaire que nous prenons et qui produira son effet en nous. Nous l'avons entendu très clairement. Ni une personne de renom, de haut rang ou de renom, ni un individu ne peut céder lui-même ou provoquer sa propre nouvelle naissance. Seul Dieu le peut. Mais nous avons également entendu qu'il l'a déjà préparé, mise à notre disposition. Et tout comme une graine est nécessaire à toute naissance, une semence, il en va de même pour la nouvelle naissance. Et nous avons accueilli, reçu en nous la semence divine, incorruptible de la parole de Dieu. Nous devons maintenant placer notre volonté dans la volonté de Dieu. Dieu ne fera rien contre notre volonté. Mais si nous soumettons notre volonté à la sienne, et comme nous l'avons entendu, si nous mourons avec le sacrifice, je vais vous dire ce que cela signifie pour nous tous, contrairement à ceux qui voient simplement le Christ comme un petit enfant dans les bras de sa mère ou qui n'ont jamais compris Golgotha. Nous, je le dis et je le crois, avons compris Golgotha dans sa signification divine pour nous. Nous ne sommes pas restés à Bethléem. Nous avons parcouru tout le chemin avec le Seigneur. Et si nous comprenons bien les Écritures, alors nous étions déjà en tant qu'épouse dans l'époux. Comme Ève était en Adam et a été tirée de son côté, nous étions ainsi en tant qu'épouse dans les yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, déjà dans l'époux. C'est pourquoi Paul a pu dire, Galates 2, 19, j'ai été crucifié avec Christ. Il était en Christ, puis Christ était en lui. Nous étions en Christ. Maintenant, Christ veut être en nous. Mes chers amis, c'est en fait très très clair. Mais nous voulons aussi le vivre aussi clairement. Aussi clairement que cela nous a été transfiguré, révélé, apporté dans l'Écriture par l'Esprit de Dieu. Nous voulons aussi le vivre, l'expérimenter clairement selon l'Écriture, tel que nous l'avons entendu. Qui souhaite de tout cœur
que nous mourions vraiment à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous soyons morts, afin de pouvoir vivre pour le Seigneur. Quelle prédication sérieuse! Ce n'est que lorsque nous sommes morts à nous-mêmes que nous pouvons vivre pour lui. Sinon, non. Sinon, non. Et nous avons également entendu ceci, la mort est le salaire du péché. C'est la condamnation que le péché a entraîné. Il est mort. Mais nous devons nous identifier à ce sacrifice. Comme je l'ai déjà dit, nous ne devons pas voir le Seigneur comme un petit enfant dans la crèche, mais nous identifier à lui sur la colline de Golgotha, là-bas où il est mort pour nous, et comprendre que cela nous aurait atteint si cela ne l'avait pas atteint. Il a pris notre place. Il est mort à notre place afin que nous puissions vivre par sa grâce. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message qui rend joyeux. Ça, c'est le plein salut, comme l'enseigne la Bible. Que personne ne se décourage, car nous avons également entendu ceci. Pas les bonnes résolutions, le fait de tourner une nouvelle page, d'ouvrir un nouveau chapitre, cela ne suffit pas. Il faut simplement dire, Seigneur, nous sommes ici, réunis devant ta face. Fais-nous vivre aujourd'hui, maintenant, ce que tu as préparé pour nous à Golgotha. Aujourd'hui, maintenant, ici. Voici notre volonté. Elle t'appartient. Comme nous l'avons souvent chanté, ma volonté appartient à mon Dieu. Je vis pour Jésus et pour lui seul. Ne soyez pas tristes. La mort n'est pas la fin. Elle n'est que la fin d'une étape. Ensuite vient une nouvelle vie, plus belle, meilleure. Je le souhaite dès aujourd'hui. Je me le souhaite dès aujourd'hui. Vous savez, l'un des hommes de Dieu, je le dis maintenant presque en souriant, car je vois que la parole nous a tellement touchés. Mais c'est Augustin qui a dit, Seigneur, donne-moi la chasteté, donne-moi la pureté, donne-moi tout, mais pas encore maintenant. Il n'était pas encore prêt à mourir. Il voulait gagner un peu de temps, puis il a ajouté, donne-moi cela, mais pas encore, pas encore maintenant. Mes chers amis, ne nous contentons pas de lire dans les livres de l'histoire des communautés religieuses, mais disons simplement, Seigneur, me voici. J'en suis pleinement conscient aujourd'hui, en cette heure, ce n'est que lorsque je meurs avec toi que je peux vivre à travers toi, par toi. C'est ainsi. C'est ce que nous devons garder à l'esprit et ce que nous voulons vivre avec Dieu et que nous vivrons. Que son nom soit loué. Il a tout préparé, que sa parole s'accomplisse, qu'il nous soit fait selon sa parole. Amen. Qu'il nous soit fait tel qu'il a dit. Car nous croyons ce qu'il a dit et nous croyons ce qu'il a fait. Gloire à son nom. Amen. Nous nous levons pour remercier ensemble le Seigneur. J'entends encore le refrain, tel que je suis, ainsi doit-il en être. Ainsi doit-il en être. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Pas ma force, toi et toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour la prédication. Nous te remercions de nous avoir permis de te comprendre, de pouvoir
entrer en nous-mêmes et de vérifier si nous avons été retirés du monde réellement. Ou mieux encore, si le monde a été retiré de nous. Car tu dis, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Seigneur bien-aimé, tu as fait des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Sauveur, nous voulons aujourd'hui nous identifier consciemment à toi dans la crucifixion. Chacun veut se voir crucifié là-bas avec toi. La fin de notre volonté, de notre être, la fin de nos chemins et de nos pensées, mourir avec toi. Pour être enseveli avec toi et ressuscité à une nouvelle vie. Seigneur, redonne-nous la vie. Oui, accorde-nous cette nouvelle vie divine afin qu'elle puisse couler à flot, ô Seigneur, car alors s'accompliront les œuvres que tu as accomplies. Alors tu obtiendras ce qui te revient de plein droit. Seigneur bien-aimé, touche-nous tous afin que nous puissions prier ensemble, croire ensemble, vivre ensemble, expérimenter ensemble ce que tu as promis, Seigneur. Nous sommes ici, nous avons entendu et nous savons, personne ne peut aider l'autre ou s'aider soi-même. Mais tu es ici, tu es notre aide, tu es notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous te faisons confiance. Oui, Seigneur, nous le proclamons avec foi, nous le prononçons avec foi. Nous sommes crucifiés avec toi, nous sommes morts avec toi, nous avons été ensevelis avec toi et nous sommes ressuscités avec toi. Fais que cela soit désormais si évident que notre témoignage puisse correspondre à notre vie. Mon Dieu, pour que la parole puisse se faire chair en nous et à travers nous. Sauveur, je t'en prie, ne laisse personne se décourager. Nous venons comme des gens fatigués et chargés, mais nous repartons tout autrement. Celui qui vient à toi, fatigué et chargé, repart libéré, délivré et soulagé, sauvé et béni pour poursuivre son chemin. Car celui qui vient à toi, tu l'aides, tu le sauves, tu le délivres. Aujourd'hui, nous t'invoquons ensemble, Seigneur. Accorde le salut, la délivrance et la nouvelle naissance, comme cela est écrit dans le livre de Dieu, comme une expérience dont nous pourrions témoigner. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, qu'une joie céleste envahisse tout le peuple, que le Sauveur nous soit né, car ce n'est que lorsqu'il est né en nous que cette joie divine peut se manifester. Seigneur, merci pour ton serviteur et prophète, frère Branham. Merci de l'avoir utilisé pour révéler les mystères, mais aussi pour montrer le droit chemin à ton peuple. Que nous, qui sommes devenus croyants, nous soyons circoncis dans notre cœur et dans notre nature, afin que tout ce qui ne peut subsister devant toi soit éliminé. Veux-tu maintenant donner à tous la foi, leur donner le courage de te remercier pour de ce que tu l'as déjà fait. Adoration et honneur à ton nom merveilleux et saint. Nous te disons merci. C'est accompli. C'est fait. C'est arrivé. En moi, en toi, pour la gloire de Dieu. Par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu.
le triple témoignage du Dieu Tout-Puissant ici sur terre. Seigneur, nous acceptons ce qui a été accompli par le sang, ce qui a été accompli par l'Esprit, ce qui est accompli par la parole. Et nous nous inclinons sous ta main puissante. Seigneur, rends-nous heureux en toi aujourd'hui. Alléluia, alléluia, à ton nom glorieux. Tu l'as fait, tu l'as accompli. Et là où il y a encore des lacunes, là où les choses sont encore en cours, Seigneur, que tu commandes aujourd'hui la hâte et que tu dises à chacun, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, accomplis tout en tous pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.